Comme chaque semaine, je fais une petite sélection des meilleures sorties tech de la semaine écoulée, de la semaine passée. J'en ai sélectionné 4 cette semaine, on passe tout de suite sur l'écran et je vais vous expliquer tout ça. Alors, vous devez voir mon écran, normalement, les 4 outils sont ici. Il y a Ava, Superlist, Mailforge et Intent. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut tous les utiliser. Au contraire, on verra que j'ai fait une sélection d'outils justement pour dire qu'il ne faut pas les utiliser et je vais vous expliquer pourquoi. Et on va attaquer tout de suite avec le premier. Celui-ci, il ne faut pas forcément l'utiliser à tout prix, mais je trouve qu'il donne un bon indicateur sur ce que va être la tendance dans les semaines, les mois à venir de l'intelligence artificielle dans le monde des entreprises. En fait, on avait l'intelligence artificielle qu'on pouvait utiliser sur des données de façon générique. Vous parliez à ChatGPT, il vous répondait sur des données collectives, des données accessibles publiquement. Désormais, en 2024, la grosse révolution de l'intelligence artificielle, ça va être des petits modules comme ChatGPT, des petits modules d'intelligence artificielle, mais qui seront directement intégrés aux outils. Soit pour vous aider à y voir plus clair, soit pour carrément faire des choses à votre place. Ava va carrément vous aider à faire des choses à votre place, puisque c'est un petit sales assistant virtuel, en fait un assistant virtuel qui va vous aider en fait à aller chercher des nouveaux clients, à faire de l'outreach. Donc il va potentiellement envoyer plus de 1000 emails sales par semaine ou par mois, je ne sais pas exactement quelle est la métrique. Et on va visiter le site parce que là il n'y a pas grand chose sur le lancement Product Hunt. On a un sales assistant directement intégré qui va travailler autour de Apollo, autour de Calendly, autour d'HubSpot, autour de Slack, autour de Gmail et qui va faire des choses à notre place, toutes les choses avec peu de valeur, donc prospecter, envoyer des cold mailing, rédiger les cold mailing pour essayer de booker des rendez-vous et il va remplir votre planning de rendez-vous comme ça avec des gens qui ont répondu à toute l'outreach que le sales assistant aura fait. Donc on connaissait déjà l'outreach automatisé dans LinkedIn avec des petits robots qui venaient ajouter les gens en amis, qui venaient ajouter les gens en contact, envoyer un premier mail, une visite de profil, un deuxième message, puis envoyer un message par email, etc. jusqu'à ce qu'ils répondent pour que vous puissiez prendre la main en manuel, justement, on récupère le pilote automatique, on le récupère en manuel. Bien là, désormais, ça va carrément jusqu'à caler les rendez-vous. Bientôt, on pourra même les faire par l'intelligence artificielle. Ce sera magnifique, il y aura de l'intelligence artificielle partout. Il ne restera plus qu'à produire ou à délivrer le produit ou à délivrer la valeur. Et encore que si l'intelligence artificielle peut le faire, finalement, bientôt, ce sera des fournisseurs intelligence artificielle avec des clients intelligence artificielle qui vont se parler. Nous, on sera là au milieu, on viendra relever les compteurs. Bon. J'exagère un peu, je grossis le trait. Mais je ne sais pas jusqu'où il faut aller sur l'automatisation et la virtualisation des tâches. Bon. Ma foi, à mon avis, il y aura un badge dans le futur qui dira « fait par des humains, fabriqué par des humains, crafté à la main », enfin un peu comme le Made in France ou le produit local. Ce sera un gage de qualité, certes plus cher, mais au moins on saura qu'il y a des humains derrière. Ça, c'est ma perception des choses. J'aime bien utiliser l'IA, mais pas pour faire n'importe quoi. Donc Ava à utiliser si vous faites vraiment beaucoup de volume. Maintenant, si vous voulez avoir une relation privilégiée avec vos prospects, intéressez-vous à eux, ils s'intéresseront à vous. Superlist est le deuxième outil, c'est celui-ci qu'il ne faut pas utiliser. Pourquoi? Parce que c'est un petit outil qui vient mettre toutes vos listes, vos to-do list à un seul et même endroit. Dans l'idée, c'est hyper intéressant puisque plutôt que d'aller consulter Gmail, plutôt que d'aller consulter Google Tasks, plutôt que d'aller consulter Notion, le CRM, pour avoir chaque tâche de chaque périmètre, eh bien vous avez tout au même endroit dans une petite to-do list qui vous liste là le GitHub, le Gmail, le Figma, le Zoom, le Notion, le Loom, le Google Calendar, et vous avez tout au même endroit. Sur le papier, ça peut paraître bien, mais honnêtement, personnellement, j'ai pas envie d'avoir une liste qui vient tout m'agréger. Personnellement, quand j'ai envie d'avoir des tâches liées, je sais pas moi, au Notion, imaginons j'ai mis mes tâches produits dans le Notion, j'ouvre Notion, j'ai que mes tâches produits, je me fais 1 heure de tâches produits, et ensuite je ferme Notion, je vais sur mes emails pendant une demi-heure, et j'ai que mes tâches email. Donc à chaque fois que j'ouvre un outil, j'ai le contexte qui est associé à l'outil. Si je veux faire du design, je vais sur Figma ou sur Canva, et j'ai mes tâches liées au design. Et une fois que j'ai fini, je ferme. Si j'ai tout au même endroit qui arrive avec un flow continu comme ça de tâches qui arrivent, bah finalement je vais me laisser, ma journée va être dictée un petit peu par ma liste de tâches. C'est pas moi qui vais dicter ma journée avec des slots, des moments dans la journée sur lesquels je vais me concentrer sur certaines choses, mais je vais comme ça être alimenté par un flow continu avec la sensation de ne pas maîtriser ma journée. J'ai envie de cloisonner, j'ai envie d'avoir mes emails dans mes emails, j'ai envie d'avoir mes Notion dans mes Notion, j'ai envie d'avoir mes replay Loom dans mes replay Loom, et j'ai surtout envie de ne pas avoir mes emails pendant un laps de temps. Donc les listes comme ça qui viennent tout regrouper au même endroit, je suis assez partagé. Franchement, je dirais même qu'il faut plutôt les fuir. C'est contre-productif et ça va vous faire perdre un temps fou. Ensuite,
Le troisième outil, là c'est intéressant, il s'agit de Mailforge. C'est un petit outil qui construit une infrastructure email pour que vous ayez un nom de domaine, un email, un expéditeur à utiliser sur des plateformes qui envoient du cold mailing par exemple, pour éviter de spammer de tomber en spam avec votre nom de domaine principal. Vous créez en 2 clics un nom de domaine, vous avez les enregistrements DNS et les enregistrements des marques, etc. pour bien être authentifié. Vous allez les positionner sur l'outil qui vous aide à envoyer des emails et vous avez une infrastructure toute faite en un clic. Donc ça, c'est validé, un petit outil marketing comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut spammer les clients avec des emails à tire-larigot, mais au moins on évite de spammer son nom de domaine principal, sinon c'est chiant. Ensuite, le dernier outil, et on s'arrêtera là pour aujourd'hui sur la liste, il s'agit de Intent by Upflowy. Juste avant de rentrer en détail dans cet outil, je voudrais vous parler d'une base de données Notion que j'ai créée qui liste les meilleurs outils à utiliser pour son entreprise. C'est une sélection que j'ai faite, triée sur le volet des meilleurs outils. Je rajoute pas comme ça tous les outils Shiny Object qui sortent. J'essaye vraiment de faire le tri et d'ajouter ici des outils qui sont éprouvés, testés, en évitant les doublons par usage. Donc là, si vous tapez par exemple CRM, vous allez avoir un CRM et pour faire des notifs CRM. Donc là, il y en a 2, il n'y en a pas 10 000. Il y a Folk CRM et Pipedrive. Si vous cliquez sur Folk, vous allez avoir du détail à l'intérieur des outils. Si vous cliquez sur Pipedrive, vous aurez du détail à l'intérieur de Pipedrive. Des liens pour pouvoir les lancer. Et comme ça vous permet d'être sûr d'utiliser les meilleurs outils en fonction des usages. Triés sur le volet, vous avez une liste aussi derrière des logiciels. Triés par catégorie. Donc ça, c'est le petit outil. Je mets le lien directement en description où il s'affiche en haut de la vidéo. C'est gratuit. Vous avez juste à laisser vos coordonnées pour recevoir le lien de la base de données Notion. Et après, cette base de données sera tenue à jour. Et si j'entends parler d'outils intéressants, si on me conseille des outils, je les éprouverai, je les testerai. Et seulement s'ils sont testés, je les ajouterai à cette base de données-là. Fin de la parenthèse. Le dernier outil, Intent by Upflowy. Un peu dans la logique de Ava. C'est un assistant qu'on connecte directement à ces outils qui va faire le tri sur les prospects intéressants sur lesquels se concentrer en priorité. Donc vous connectez ça à Slack, vous connectez ça à votre CRM, vous connectez ça à votre boîte mail. Il est connecté avec tout un tas d'outils et avec de l'intelligence artificielle à l'intérieur, il va aller regarder un petit peu ce qui se passe en vous disant: concentre-toi sur celui-ci, passe moins de temps sur celui-là, tu vas gagner tant de temps, tu vas gagner un meilleur taux de transformation sur tes leads. Voilà, donc tu le connectes ici sans code avec tous ces outils-là, WordPress, Slack, Zapier, Trello, ce que vous voulez, et c'est un petit outil d'intelligence artificielle. Ça donne, il ne faut pas forcément l'utiliser, mais ça donne encore une fois une indication sur ce que sera l'intelligence artificielle en 2024 connectée aux outils qu'on utilise au quotidien. C'est plus des chats GPT, des copilotes qui sont basés sur des données générique, c'est vraiment des modules d'intelligence artificielle qui sont basés sur les données de sa propre entreprise, de ses propres outils. J'espère que cette petite sélection des meilleurs outils de la semaine passée vous a plu. Je fais ça tous les lundis en live sur Twitch. Allez voir le lien Twitch si vous voulez voir ces vidéos en live quand elles ont lieu. Ça permet d'avoir de l'interaction, de discuter par chat, de donner son avis sur les outils. Sinon, le replay tous les lundis soirs sur YouTube. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like et abonnez-vous à cette chaîne. Je partage la meilleure stratégie et les meilleurs outils pour aider les entreprises à faire plus de business.